Tous, je suis très heureux de pouvoir vous partager les news de l'ASCO 2020 à vous tous pour ce qui est de l'onco-urologie. Je pense qu'à mon sens, il y a surtout deux messages dans l'onco-urologie en 2020. Le premier concerne les cancers de prostate. 7% des patients développent un cancer de prostate qui reste non métastatique sur le scanner et la scintigraphie osseuse, mais deviennent résistants à la castration, c'est-à-dire une hormonothérapie classique, comme vous le savez, par injection généralement tous les 3 mois. On s'est intéressé plus particulièrement à des patients qui avaient un temps de doublement du PSA inférieur à 10 mois, car cela correspond à une probabilité exponentielle de décéder de la maladie ou surtout de développer avant des métastases osseuses. On avait eu, avant 2018, le standard était plutôt une castration chimique seule, puis on attendait que les métastases arrivent. Depuis 2018 et 2019, 3 essais de phase 3 ont permis de s'intéresser à la survie sans métastase et ont montré avec des hormonothérapies de seconde génération, l'enzalutamide ou le darolutamide, ou bien l'apalutamide. L'enzalutamide, par exemple, c'est celui qu'on utilise sous la forme d'Xtandi, très classiquement dans le cancer de prostate. Ces 3 molécules, dans des essais de phase 3 associés à la castration chimique, ont permis de reculer ce temps jusqu'à apparition des métastases. C'est ce qu'on appelle la survie sans métastase, qui était clairement drastiquement augmentée grâce à l'adjonction de ces molécules. La news de l'ASCO 2020, c'est que ces 3 essais, Prosper, Aramis et Spartan, respectivement avec ces 3 molécules, ont montré un bénéfice en survie globale. Cela donc enfonce le clou sur le fait qu'il faut intensifier le traitement systémique en adjoignant des hormonothérapies de nouvelle génération en plus de la castration chimique chez des patients qui n'ont pas encore de métastases détectées sur une imagerie conventionnelle. Le deuxième message est celui de la vessie. Dans les cancers de vessie, la première ligne est une première ligne par chimiothérapie à base de sel de platine. Et puis, une fois qu'on a passé 4 ou 6 cycles, on arrête et on attend malheureusement que la maladie reprogresse. Et un essai de phase 3 s'est posé la question de maintenir l'efficacité de cette chimiothérapie obtenue grâce à une immunothérapie que l'on utilise en complément de la chimiothérapie. C'était avec l'avelumab, c'est l'essai Javelin-Bladder 100 qui a montré un bénéfice en survie globale et en survie globale chez les patients exprimant le PDL1 en faveur de l'avelumab versus la surveillance et qui probablement va être un nouveau standard de traitement dans les prochains mois, suivant une chimiothérapie en première ligne pour les cancers de vessie métastatiques.